Éclairage tamisé, musique douce mais imposante en fond. La caméra s'avance lentement vers l'écran. Une voix calme, mais autoritaire. Il existe une force qui réside en toi, une force que tu n'as pas encore apprivoisée. Elle se cache dans les recoins les plus sombres de ton esprit, attendant que tu la libères. Mais, cette force n'est pas donnée. Elle se conquiert, elle se forge dans le feu de tes croyances et de tes actions. C'est le secret des plus grands. C'est ce qui sépare l'échec de la grandeur. Citation inspirante. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Dans cette quête de transformation, aujourd'hui, nous effacerons ensemble cette faiblesse qui t'empêche de croître. Aujourd'hui, nous plongeons dans la pensée de Machiavel, un maître dans l'art de transformer l'esprit humain en une force indomptable. Viens, prends ce voyage avec moi. La force cachée du désir. Les images s'enchaînent, pleines de force et de tension. Un homme, épuisé, se tient devant une porte fermée. Il frappe encore et encore, sans relâche, les yeux brûlants de détermination. La porte ne cède pas, mais il ne recule pas. D'autres images viennent compléter ce tableau. Une femme qui regarde des montagnes à l'horizon, la fatigue se lisant sur son visage, mais la volonté, elle, est intacte. Puis, des images de jeunes adultes, les regards pleins d'incertitude, remplis de rêves à demi éteints. Puis, soudain, la musique change de tonalité, elle s'intensifie. La caméra se focalise sur ces regards qui commencent à se durcir, à prendre une forme plus affirmée. Les rêves, autrefois flous et fragiles, deviennent des réalités en puissance. Un mouvement se fait dans l'air, une énergie invisible qui fait trembler l'espace autour d'eux. Le désir, ce feu intérieur, commence à briller. Machiavel a dit que ceux qui connaissent les principes invisibles de la réussite ne sont jamais les mêmes après. Ils sont transformés. La scène s'élargit. L'homme, dont les coups de marteau n'ont cessé, commence à voir la forme de la statue se dessiner petit à petit. Chaque mouvement devient une affirmation de sa vision. Il ne voit plus seulement une pièce de marbre, mais ce qu'il sait qu'elle deviendra, quoi qu'il en coûte. Son désir est désormais une certitude, et cela transforme chaque goutte de son énergie en une force créative. Il n'est plus le même. Chaque part de lui est devenue plus résolue, plus audacieuse. Machiavel a raison. Ceux qui comprennent les principes invisibles, ceux qui saisissent cette étincelle intérieure, sont changés à jamais. Mais toi, que fais-tu aujourd'hui pour amorcer ce changement ? Quel désir caché n'attend que ton souffle pour s'épanouir ? Qu'est-ce qui sommeille dans ton âme ? Les images changent de registre. Nous voyons des moments de vulnérabilité ou des regards perdus, des visages qui s'éteignent sous la pression du monde. C'est là où réside la faiblesse. Dans ce moment où tu choisis de détourner les yeux, où tu baisses les bras parce que la voie semble trop dure. Citation de Machiavel. L'homme qui ne connaît pas ses désirs est comme un vaisseau sans gouvernail. La faiblesse, c'est illusion de notre époque. La vraie faiblesse, ce n'est pas l'effort. Ce n'est pas l'échec. La véritable faiblesse, c'est de renoncer avant même d'avoir osé. De ne pas identifier ce que tu veux avec une clarté telle que chaque obstacle devient une simple étape vers ta victoire. Regarde les mots de Machiavel, il ne parle pas d'un désir vague, d'un rêve éphémère. Non. Il parle de la force d'un désir clair, ancré profondément dans ton être. Un désir si puissant qu'il te pousse à agir, encore et encore, sans jamais regarder en arrière. Le vent souffle plus fort. L'image change et nous voici à un autre moment clé. Un homme, plus âgé maintenant, feuilletant les pages d'un livre. Il s'arrête sur une phrase qu'il a lue 1000 fois, « Le désir ardent est le moteur de toute réussite ». Ces mots résonnent en lui avec une force nouvelle. Napoléon Hill, dans son chef-d'œuvre Réfléchissez et devenez riche, parle du désir ardent comme de la seule véritable clé pour réaliser tout ce que nous nous fixons. Ce n'est pas un désir passager, c'est une flamme nourrie de conviction et d'action. Imagine ce désir, non pas comme un simple souhait, mais comme une énergie pure. C'est comme une source d'énergie renouvelable, chaque pensée, chaque action que tu y mets, la nourrit et la renforce. Mais as-tu nourri ce désir aujourd'hui ? Imagine maintenant un sculpteur, un maître artisan. Il observe un bloc de marbre brut. Il ne voit pas un simple morceau de pierre. Il ne voit pas la difficulté ou l'échec. Ce qu'il voit, c'est ce qui sommeille en elle, caché, à l'intérieur. Une forme magnifique attend d'être libérée. Chaque coup de marteau, chaque mouvement précis, n'est pas seulement un effort physique. Non. C'est une affirmation de ce qu'il sait être possible. Et cela, c'est la puissance du désir. Ce sculpteur ne frappe pas par hasard. Il frappe avec l'intention de faire émerger ce qui est caché, ce qui est là, latent,
prêt à être révélé. À chaque coup, il ne fait que renforcer sa conviction. C'est le même processus en toi. Chaque pensée, chaque action dirigée par un désir ardent, devient comme un coup de marteau. Tu sculptes ta propre réalité. C'est ce que tu es en train de faire, à chaque instant. Si tu choisis de nourrir ce désir, de le croire avec foi, chaque geste, aussi petit soit-il, devient une pierre ajoutée à l'édifice de ta vie. Chaque seconde devient une opportunité de forger une force intérieure qui te propulsera vers la grandeur. Alors, dis-moi, quel désir nourris-tu aujourd'hui? L'invincibilité de la pensée organisée. L'ambiance s'intensifie. Les sons de la nature, presque discrets, se fondent avec la musique, créant une atmosphère de concentration, d'anticipation. La caméra se déplace lentement sur une carte, où des lignes stratégiques et des schémas de plan apparaissent. Chaque mouvement est calculé, chaque direction, méticuleusement tracée. L'image est claire, un chemin, un but. L'homme qui observe cette carte semble comprendre que chaque détail, chaque petit tracé a son importance. Machiavel nous enseignait que celui qui a une stratégie est toujours plus puissant que celui qui agit dans l'impulsivité. C'est ici, dans l'organisation de la pensée, que réside la clé de la réussite. Ce n'est pas la rapidité ou l'instinct qui détermine la victoire, mais la maîtrise de son esprit, la capacité à diriger chaque pensée vers un but précis. L'image de l'esprit humain devient celle d'un général dans une salle de guerre, avec une carte devant lui, son plan soigneusement tracé. Pour vaincre ta faiblesse, il te faut d'abord organiser ta pensée, ta vie. Car la faiblesse ne réside pas dans l'action. Non, la véritable faiblesse réside dans le flou, dans l'absence de direction. Quand ton esprit est dispersé, quand tu es entraîné dans un tourbillon de pensées contradictoires, la confusion s'installe et l'action devient stérile. Tu peux courir, faire 1000 choses, mais sans vision claire, tout devient vain. Citation inspirante. Un but précis est une arme contre l'incertitude. Napoléon Hill. Une nouvelle image apparaît à l'écran. Un homme se tient debout dans une pièce, entouré de papiers, de plans, de carnets. Les chiffres, les dates et les stratégies se dessinent sous ses doigts. Il n'agit pas dans le vide. Chaque geste est guidé par un objectif qu'il connaît par cœur. Ses yeux sont concentrés, fixés sur l'avenir qu'il a déjà visualisé, qu'il a déjà conçu dans son esprit. Il ne suffit pas de rêver. Il faut organiser ce rêve, le structurer pour en faire une réalité. C'est là où se trouve la véritable force. Machiavel, dans sa compréhension du pouvoir, savait que celui qui perd la maîtrise de ses pensées devient vulnérable à l'incertitude. Un esprit organisé, un esprit qui sait exactement où il va, est un esprit invincible. Il ne se laisse pas détourner, il ne se laisse pas distraire par la multitude de voies et de choix qui peuvent surgir. Tout est clair. Tout est net. Chaque décision s'inscrit dans une stratégie plus grande. Telle est la clé, la pensée organisée. Quand tu apprends à diriger tes pensées vers un objectif précis, quand tu choisis d'aligner tes actions sur ce qui compte véritablement, tu deviens invincible. Imagine-toi maintenant dans cette position, tu sais exactement ce que tu veux. Il ne reste plus qu'à définir ton parcours. Chaque décision, chaque pas est une action alignée avec ce but. Tu ne perds plus de temps à hésiter. La certitude de ta route te protège contre la tentation de l'irrationalité, de l'impulsivité. Le plan devient ton bouclier. Les pensées deviennent des soldats prêts à exécuter la stratégie avec une discipline implacable. Cette organisation mentale, cette vision claire, est ta véritable arme. Car avec une stratégie bien définie, tu n'as plus à te soucier de ce qui pourrait arriver sur ton chemin. Le chaos devient contrôlable. L'incertitude devient une simple étape dans ta progression. Regarde Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Il parle de la nécessité d'élaborer un plan. Sans plan, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de vrai progrès. La pensée floue mène à l'échec. Mais, en t'organisant, tu prends le contrôle. Tu ne t'éparpilles plus. Tu deviens une force concentrée, prête à accomplir ce que beaucoup jugeraient impossible. Imagine Thomas Edison. Il n'a pas inventé l'ampoule en un jour. Ni en 2 jours. Ni en 1000. Mais il a eu une vision claire et il a organisé ses pensées et ses actions autour de cette vision. Des milliers d'échecs, des tests infructueux, mais à chaque nouvelle tentative, il avançait, son esprit toujours fixé sur l'objectif. Chaque échec était un petit ajustement, une étape vers la réussite. Et à chaque pas, il resserrait la prise sur son objectif. Edison n'a pas renoncé, car sa pensée était claire et organisée.
Ce n'était pas un rêve vague, mais une stratégie solide qu'il poursuivait avec détermination. Tu veux réussir? Tu veux accomplir ce qui semble inatteignable? La route ne sera jamais facile. Mais à chaque épreuve, la pensée organisée devient ta boussole, ta lumière dans l'obscurité. C'est la clarté qui te donnera la force d'aller plus loin. Une fois que tu sais où tu vas, le reste devient une question de persévérance et de stratégie. La question n'est plus « vais-je y arriver ?» La question devient « comment vais-je m'y prendre ?» C'est à cette étape que tu prends le contrôle. C'est là que la véritable transformation commence. La foi inébranlable comme clé de la transformation. L'image s'adoucit, les tons plus doux, presque apaisants. La lumière est tamisée, comme un soir tranquille. La caméra se concentre sur un visage, un instant de calme. Un individu, perdu dans ses pensées, observe l'horizon, son regard vide, son esprit en pleine réflexion. Des nuages sombres passent au-dessus de lui, mais il reste là, immobile, malgré la tempête qui se profile. Il semble lutter contre un torrent de pensées qui voudrait l'emporter, mais il tient bon. Qu'est-ce qui te fait trembler? La peur de l'échec? Le doute de ta propre valeur? La scène se ralentit, et la voix devient plus profonde, plus intime, capturant l'âme. Le regard du personnage est toujours plongé dans l'obscurité des nuages, mais il ne fuit pas. Il est là, face à la tempête. Sache ceci, la faiblesse n'est pas dans la peur. La faiblesse, c'est d'abandonner face à elle. La véritable force, la véritable grandeur, réside dans ce moment où tu choisis de faire face à l'inconnu, où tu choisis de marcher dans le doute, sans te laisser abattre. Machiavel savait que la guerre ne se gagnait pas uniquement par la force brute, mais par une foi inébranlable dans le résultat. Il disait que, même dans l'incertitude et face aux ennemis les plus redoutables, la seule véritable victoire venait de l'esprit indomptable d'un leader qui ne doutait pas de lui-même. Une foi inébranlable. C'est ce qui permet de traverser l'impossible. Citation de Machiavel. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la persévérance face à elle. La foi, cette flamme intérieure, est le moteur de toute transformation. Elle ne se manifeste pas dans les moments faciles. Elle se révèle dans l'adversité. C'est dans les ténèbres de ton esprit que la foi se forge. Ce n'est pas dans le confort que tu deviens plus fort. C'est dans la lutte, dans les moments où tout semble te dire de t'arrêter, de renoncer. Mais toi, tu avances encore, pas à pas, même quand la route semble impossible. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, l'a bien compris. Il a dit que ce que tu crois de manière inébranlable, tu peux le réaliser. Cette conviction, cette foi absolue, devient la clé qui ouvre toutes les portes. C'est elle qui te donne la force de prendre des risques, d'oser avancer, de croire que tout ce que tu désires est à portée de main si tu as foi en toi-même et en ton parcours. Les images se modifient à nouveau. Un soldat, épuisé, tremblant de froid, se retrouve au milieu d'une bataille. Ses compagnons tombent autour de lui, un à un. L'ennemi est partout. Il se sent accablé, perdu. Le vent glacial du doute souffle contre son esprit, mais au fond de lui, une petite lumière ne cesse de briller. Cette étincelle, c'est sa foi. Sa conviction qu'il peut encore réussir, qu'il peut surmonter cette épreuve. Imagine maintenant ce soldat, encerclé, incapable de voir une issue. La guerre fait rage, les voix des camarades tombent dans l'abîme. Mais lui, au fond de son cœur, garde cette petite étincelle, presque imperceptible, mais puissante. C'est sa foi. Ce n'est pas un grand éclat. Non, c'est un feu fragile, presque invisible aux yeux des autres, mais c'est cette flamme qui l'empêche de s'effondrer. Les vagues du doute frappent son âme, mais il choisit de fermer les yeux. Il ferme les yeux pour se reconnecter à cette foi qui le dépasse. Il prend une grande inspiration, son corps épuisé, son esprit fragmenté par la peur, mais son cœur reste fort. Il marche. Un pas après l'autre. Il avance, sans savoir exactement ce que l'avenir lui réserve, mais avec la conviction que chaque pas compte. Il croit en sa victoire. Il sait qu'il est fait pour surmonter cette épreuve. Cette foi inébranlable, même face à l'impossible, est sa véritable force. Ce soldat, tout comme toi, est un symbole de ce que nous pouvons devenir quand nous cultivons cette foi. Une foi profonde, enracinée dans la certitude que, quoi qu'il arrive, nous avons le pouvoir de changer notre réalité. Ce n'est pas la force physique qui fait un champion, c'est la conviction inébranlable que tout est possible, que le meilleur reste toujours à venir. Alors, quelle est ta foi aujourd'hui? As-tu la foi pour croire en toi-même, même lorsque tout semble sombre autour de toi?
As-tu la foi pour avancer, un pas après l'autre, dans l'incertitude? Si tu as cette foi, tu deviendras invincible. Rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. La transformation que tu cherches ne commence pas avec des actions extérieures. Elle commence ici, dans cette flamme intérieure que tu choisis de nourrir chaque jour. L'éveil de la persévérance. L'image reprend, plus lente, presque silencieuse. Un homme marche. Ses pas sont lourds, son corps semble épuisé, mais ses yeux sont fixés sur un horizon lointain. Il avance, lentement, chaque mouvement dégageant une intensité calme mais implacable. Ses mains, usées par l'effort, serrent fermement son sac, et son regard ne s'égare pas. Il est déterminé. Peu importe la douleur. Peu importe la distance qui le sépare encore de son objectif, il continue, avec une détermination qui dépasse l'épuisement physique. La persévérance est le carburant de la foi. La voix se fait plus douce, presque murmurée. À travers ces images, on perçoit l'essence même de ce qu'est la persévérance, une force intérieure qui ne faiblit jamais. Ce n'est pas simplement un acte, ce n'est pas juste une envie. La persévérance est plus profonde, plus enracinée. Elle naît de la foi, de la certitude que chaque pas, aussi épuisant soit-il, nous rapproche inexorablement de ce que nous devons accomplir. Ce n'est pas simplement vouloir, ni même croire, c'est agir, encore et encore, sans relâche. Les plus grands ne sont pas ceux qui ont eu un moment d'éclat. Non. Les plus grands sont ceux qui ont compris que la victoire n'appartient pas à celui qui démarre le plus fort, mais à celui qui persévère quand tout semble perdu. La constance, ce rythme inébranlable, est ce qui fait la différence. Les plus grands ont échoué, encore et encore. Mais ils ont persévéré. Ils ont appris à partir de leurs échecs, à se relever chaque fois qu'ils tombaient. Machiavel le savait. Dans sa vision des grands leaders, il n'y a pas de place pour ceux qui abandonnent après un revers. La grandeur appartient à ceux qui, dans l'adversité, savent se relever, se renforcer et avancer encore. La constance, le refus d'abandonner, est la seule voie vers la véritable grandeur. Citation inspirante. L'échec ne doit pas être un obstacle, mais une opportunité d'apprentissage. Napoléon Hill. L'échec, loin d'être un frein, est la clé de la croissance. L'échec fait peur. Il génère des doutes. Il nous secoue jusqu'à notre essence. Mais dans chaque échec réside une graine de sagesse. L'échec est l'occasion de recommencer, non pas de la même manière, mais mieux. Napoléon Hill nous l'enseigne de manière claire, l'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois de manière plus intelligente. C'est là où se cache le véritable secret. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation à s'améliorer, à ajuster notre trajectoire. Chaque échec n'est rien de plus qu'une étape de l'apprentissage. Ce que les plus grands ont compris, c'est que l'échec n'est qu'une condition préalable au succès. Ils n'ont pas abandonné à la première chute. Non, ils ont appris, se sont adaptés, et sont revenus plus forts. La persévérance ne consiste pas à simplement avancer sans cesse. Elle réside dans la capacité à apprendre de chaque obstacle, à ajuster le tir à chaque faux pas, et à revenir plus fort, plus intelligent, plus déterminé. Pense à l'eau. Cette eau, fluide, douce, qui paraît si faible à première vue. Chaque goutte semble insignifiante, chaque petit mouvement de l'eau est un détail qui passe presque inaperçu. Pourtant, cette eau, au fil du temps, a le pouvoir de sculpter la roche la plus dure. Chaque goutte d'eau semble un effort inutile, mais sur la durée, ce flux constant, cette persévérance tranquille, brise même la plus solide des pierres. La persévérance, c'est ce flux d'eau. Ce n'est pas une grande vague qui frappe la roche, c'est une infinité de petites gouttes qui tombent inlassablement, jour après jour, année après année. Chaque petite goutte, si insignifiante soit-elle, a un impact. C'est l'accumulation de ces petites actions répétées qui finit par transformer l'impossible en possible. Ne sous-estime jamais l'impact de ta constance. La persévérance n'est pas une course contre le temps, mais une danse avec lui. C'est dans l'accumulation de tes efforts, aussi petits soient-ils, que réside ta véritable force. Ne sois pas découragé par l'apparente lenteur de ta progression. Comme l'eau qui sculpte la roche, tes efforts, peu importe leur taille, finiront par façonner la montagne. Regarde à nouveau cet homme. Son corps est fatigué. Ses forces semblent au bord de l'épuisement. Mais il continue. Chaque pas est une victoire, chaque mouvement un témoignage de sa foi inébranlable dans ce qu'il cherche à accomplir. Il sait que la route est longue. Il sait que la souffrance fait partie du voyage. Mais il sait aussi que chaque pas le rapproche de sa victoire. Et toi, que feras-tu face à l'échec?
Abandonneras-tu, ou trouveras-tu la force de recommencer, de persévérer, de revenir encore et encore, jusqu'à ce que tu vois les résultats? L'échec n'est qu'une étape. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais la capacité de se relever et de poursuivre sans relâche. La persévérance est la clé. La persévérance, comme l'eau, finira par tout transformer. Ce n'est pas une faiblesse que tu portes. C'est une illusion que tu choisis de laisser derrière toi. Ce voyage, ce changement intérieur, n'appartient qu'à toi. Écoute Machiavel, écoute ton propre cœur. Tu es capable de tout si tu crois profondément en toi-même. Citation finale. Ce n'est pas l'intelligence, mais la foi inébranlable qui forge les plus grands destins. Napoléon Hill. Tu as en toi cette force. Ne laisse personne, pas même toi, t'empêcher de devenir celui que tu es destiné à être.